C'est la salle tripartite du Palais des Congrès de Yaoundé qui est choisie pour servir de cadre à la cérémonie d'ouverture solennelle de la 4e session sécuritaire ordinaire du Conseil des chefs de police d'Afrique centrale ce mardi 17 septembre 2024. L'instant placé sous la présidence du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele, est une occasion pour le secrétaire permanent du comité des chefs de police d'Afrique centrale, colonel Esaïe Ovono Eyimezui, de mettre en lumière le canevas des travaux. Les experts des différentes réunions sectorielles seront amenés à faire l'état de la mise en œuvre des recommandations formulées lors des précédents travaux et validées par les chefs de police et les ministres. En présence de plusieurs hautes personnalités du CCPAC représentant des 8 États membres, les autorités policières de divers ordres, la cérémonie est de courte durée avec 3 points essentiels, parmi lesquels le discours d'ouverture du patron de la Sûreté nationale du Cameroun. Des propositions de nature à renforcer d'une part la lutte contre la criminalité dans notre sous-région et d'autre part la coopération entre les polices des États membres du CCPAC et avec les autres organisations internationales de coopération policière. Sur ce, je déclare ouverts les travaux des sous-comités techniques du CCPAC. Travaux qui se tiennent en conformité aux exigences du monde actuel. Aujourd'hui, le monde est confronté à beaucoup de défis. Ces défis concernent également l'Afrique centrale. C'est pour cela, au sein du CCPAC, le comité de chefs de police de l'Afrique centrale se réunit chaque année. La rencontre de Yaoundé est d'une importance capitale. Et cette fois-ci, et comme cela a été dit tout à l'heure, nous n'avons plus eu de réunion depuis 2020 en présentiel à cause de la Covid-19. Maintenant, nous sommes dans un environnement très difficile et compliqué. Nous devons nous concerter pour tracer la voie à suivre afin de faire face à tous ces défis qui nous interpellent. Pour les experts des différents chantiers, le défi est grand et fait appel aux stratégies efficaces. L'infraction peut se commettre ici au Cameroun et avoir des conséquences en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville et au Tchad. Et au niveau de l'Afrique centrale, et avec les moyens de communication développés, vous savez qu'on peut partir du Cameroun aujourd'hui et arriver à Kinshasa par route, en passant par Sangbe-Lima, Ouesso, Brazzaville, et on traverse le fleuve. Le fleuve Congo peut être traversé en moins de 15 minutes et se retrouver à Kinshasa. Donc, les infractions peuvent avoir des ramifications dans tous les pays de l'Afrique centrale. Nous devons monter des stratégies pour lutter justement contre ces ramifications. C'est ainsi que pour cette première journée, la 16e réunion de la commission technique des directeurs de la police de l'air et des frontières est au programme, tout comme la 21e réunion de la commission technique des directeurs de police judiciaire, la 12e réunion de la commission technique des directeurs chargés de la lutte contre la drogue et la 2e réunion de la commission technique des responsables en charge de la coopération policière. Travaux qui se tiennent juste après cette photo de famille, 3e point de la phase protocolaire de cette journée du 17 septembre 2024.